Salut à tous, l'ennui est terminé, on est vers la fin de Dragon Ball Daima, on peut pas se rater. Épisode 17, on arrive sur le climax de cette série phénoménale. On continue sur la bonne lancée du scénario. Merde, il y en a pas, du coup on continue sur ce que fait Dragon Ball. Depuis les films, depuis Dragon Ball Super, du combat, là au moins tu peux pas te rater. Et bah t'as quand même moyen de te foirer un petit peu là-dessus. Le début d'épisode entre Majin Buu et Goku, que dalle. Mais vraiment il y a aucun truc spectaculaire, tu vois. Tu te dis putain, le gars il a quand même réussi à battre un Tamagami, Sangoku aussi, et là le combat, putain qu'est-ce qu'il est plat. Après ça s'active un peu, ça devient intéressant, c'est plutôt cool, mais le début je sais pas ce qui s'est passé, et notamment l'esquive de Sangoku. À partir de ce moment là tu te dis putain mais c'est plat, pas censé être genre intergalactique et tout, foutre des grosses patates là. Après sur cet épisode, si tu voulais avoir plein de références, alors là t'inquiète pas, il y en a plein. Le Kaioshin qui refait la même tête que l'arc de Majin Buu, et une autre référence à l'opening de Dragon Ball GT, la petite intro et tout, enfin bref. Il y a plein de références. Mais bon, t'es bien gentil avec tes petits clins d'œil, mais bon, faudrait peut-être que ça soit intéressant. Épisode 17, on est vers la fin. Donc début un peu raplapla, après ça commence petit à petit à s'activer, et là, l'entrée du méchant principal, Goma. Le chara design du perso, même celui de Tortue Génial, il est mieux. Et pourtant, c'est tout bête, hein, il a juste gagné des muscles, mais tu t'y attends tellement pas à ce qu'il prenne des muscles de malade alors que c'est un pépé. Là, Goma, il est pas... C'est Jiren genre Lidl, tu vois. Je suis absolument pas fan du chara design, genre j'ai pas trop compris c'est quoi le but du perso, juste montrer qu'il a des gros muscles. Je suis vraiment pas fan du chara design. Parce que même si Cell Max c'est pas très original, le chara design, voilà, t'as un truc plutôt cool, tu te dis ouais franchement pas mal, et lui... Goma quoi. Combat général, ça y est, tout le monde se pète sur la gueule, c'est génial. À défaut de pas avoir de scénario, alors là t'inquiète pas, t'en prends plein les yeux, t'as l'impression d'être dans un film. Et tout le monde est ensemble, hein. Majin Buu, Majin Buu, Sangoku, Piccolo, Vegeta, Glorio, tout le monde pour vaincre le méchant le plus terrifiant de tout Dragon Ball, Goma et ses gros biscottos. Ouais, on n'est pas gâtés, hein. On se plaignait du scénario un peu pourri, ah bah là t'inquiète pas, il y en a pas, hein. Y a pas de scénario, de toute façon Dragon Ball Daima n'était pas là pour faire plaisir aux vieux de la vieille, mais seulement se foutre un petit peu de notre gueule, hein, et dire ouais tu veux ton combat, t'inquiète, on va te le donner. Tu veux quoi, Sangoku Super Saiyan 3, ouais ça fait un moment, et bah allez tiens. Sinon les musiques elles sont plutôt cool, il y en a certaines qu'on avait déjà entendues il y a quelques épisodes. L'animation, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, on a pris une brochette de gens hyper talentueux et on les a mis sur Dragon Ball Daima. Donc à un moment, s'il n'y a pas de scénario, ils peuvent briller. On l'a bien compris, ça va être de la baston mais pure et dure. Donc si on doit seulement parler baston, franchement pas mal, hein. Et même si Goma il a juste pris des muscles, bah, il est rapide, tu vois. Donc tu sens que le mec, c'est pas seulement genre il a pris des muscles et puis il est plus lent et tout. Genre il est vraiment ultra rapide. Et puis même t'as des trucs de zinzin où il se retourne, il fout des coups à tout le monde. Allez c'est bon, je suis fan. Ils se font exploser, Vegeta demande à Sangoku: ah mais il est où ton sachet d'insectes pour que je reprenne des forces? Oh non, zut, il est tombé. Ah bah alors là franchement ça c'est vraiment dommage, hein. Il tombe, Sangoku, il se fait immobiliser, bam, Super Saiyan 3. Mais alors, il est passé où ce petit sac? Eh ben, il est passé dans les prochains épisodes. Attention, hypothèse. Soit on a une fusion, soit on a une nouvelle transformation. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver? Vegeta a enfin le Super Saiyan 3. Sangoku aussi. Donc, fusion, bam, Super Saiyan 3, on l'a jamais eu. Allez, hop, cadeau. Végéto, mini, Super Saiyan 3. Ça va faire vendre de la figurine, t'inquiète pas. Ou sinon Super Saiyan 4 mini, genre Sangoku tout petit. Ou sinon ils refont totalement le Super Saiyan 4. Et ça passe pas mal là-dessus sur les réseaux, ça tourne. On verra. Mais il va y avoir des power-up, on l'a bien compris, vu que l'épisode 18 se nomme Réveil. Mais dis donc, mais c'est qui se réveille? On est à l'épisode 18? Il nous reste que 3 épisodes. Ah bah ouais, va falloir se dépêcher hein, si tu veux power up un personnage. Et en parlant de transformation, putain, mais le Super Saiyan 3 de Sangoku, mais c'est du poulet, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est incroyable. Vegeta à côté, c'est de la pisse de chat. Mais vraiment, il n'y a rien avec Vegeta, je suis désolé. Même si pendant un tout petit moment, c'est un peu cool,
Sangoku Super Saiyan 3 est incroyable, il brille, il est magnifique, on l'a pas vu depuis des siècles. Parce que même si c'est pas une nouvelle transformation, le revoir, franchement, ça fait plaisir, hein, parce qu'on l'a pas eu énormément de fois. Il a passé sa petite tête au moment l'arc survie de l'univers, mais c'est tout. Et là, franchement, c'est incroyable, il était magnifique, il était somptueux. Le bâton magique qui est au sol, qui te fait bien comprendre que l'aventure c'est fini. Là, ça va être du combat à la DBZ. Les petites égratignures, le moment où il est immobilisé, où il se dit putain, maintenant j'ai plus le choix. Alors, ok, il n'y a pas de tension, hein. L'arrivée du Super Saiyan 3, même si ça fait hyper plaisir, tu sens pas le truc de oh putain, mais il va mourir Sangoku. Non, t'en as un peu rien à foutre. Mais putain, même si tu t'en fous un petit peu, le Super Saiyan 3 comme ça. Il est trop beau, il est incroyable, Et mon dieu, laissez-moi kiffer ce petit moment de Dragon Ball Daima face au scénario un peu bancal. Et même l'arène qu'on avait vue, il y avait un petit front violet et tout. Je me disais, putain, là, ça va être vraiment sérieux, mais pas du tout. Pas du tout, c'est juste une séquence. T'as le ciel et tout, enfin, tout l'environnement violet. C'est vrai que ça aurait pu changer de ton, mais finalement, pas du tout. C'est juste une séquence et ça redevient avec le ciel rouge et tout le reste. Puis voilà, fin d'épisode. Après bon, t'as eu Majin Buu qui pensait aller se battre contre Sangoku alors que pas du tout. Tu as aussi Bulma qui dit à Ibis ah mais dis donc, toi aussi t'avais le même œil. Enfin bref. Mais qu'est-ce que tu fous là Bulma? Genre à quoi tu sers dans la série? Je sais pas, je sais même pas pourquoi t'es là, tu sers à rien. Et Piccolo c'est pareil, arrête d'essayer de nous faire frissonner, on l'a même pas vu dans la série. Genre, il enlève son bonnet, il enlève sa cape, mais putain, on l'a pas vu de toute la série. Alors, il a été introduit pour que dalle. Mais quand je dis que dalle, c'est que dalle. Alors là, la scène d'introduction, qui en a quelque chose à foutre? Mais bon, ce gros bordel, ça fait quand même plaisir parce que du coup, ben là, t'es obligé de mettre ton cerveau de côté. T'as pas le choix. Je veux dire, il n'y a que du combat, à un moment, faut pas réfléchir. Et je dis surtout ça pour les 10 dernières minutes de l'épisode, parce que le début, c'est peu raplapla. Hein. D'ailleurs, même si Goma, la transformation est pas folle, putain, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit quand même un peu stylé, parce que même si la forme est vraiment basique, franchement le perso je kiffe bien, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit finalement le boss final. Et puis même le moment où il crée l'arène et en fait Vegeta il détruit tout, et même Goma il est en mode oh bah non merde. C'est plutôt cool de mélanger l'humour avec le côté méchant du perso, mais bon c'est quand même dur de rester crédible en sachant que sur l'épisode précédent t'étais en train de déboucher l'œil avec un débouche-chiotte. Je veux dire, c'est compliqué d'être crédible en tant que méchant. Mais c'est totalement ça, c'est la bande à Pilaf. Genre c'est Pilaf, mais il a pris de la protéine. Hein. Et vers la fin d'épisode, j'avais vraiment l'impression de regarder un film. T'as même une séquence où il s'énerve, t'as l'impression de revoir le film Broly. Ça a fonctionné sur moi. Et forcément, un film Dragon Ball avec une bonne animation, facile de m'avoir, tu vois. Donc, je peux pas dire grand chose. Tout le crachat que j'avais envoyé sur les autres reviews, c'est bon. C'est terminé. Là, il n'y a plus de scénario. J'ai plus rien à dire. Vu qu'il n'y en a pas, il y a juste du combat. Bah maintenant, j'ai juste à dire que ouais, vas-y, c'est cool. Normalement, ça devrait être génial. En plus, on a eu un trailer sur le climax de Dragon Ball Daima. Donc, à mon avis, le prochain épisode va être aux oignons. Hein. Je pense que ça va être le meilleur de la série. Et si je dis pas de conneries, apparemment, il va arriver dans 2 semaines. Donc, il y aura peut-être pas de review la semaine prochaine. Mais je commencerai quand même à alimenter un petit peu le compte YouTube avec les shorts et les extraits de vidéos. Comme ça, ça restera quand même un peu actif. Et puis voilà, c'est une fin de review. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était beau, c'était agréable à regarder. Sur les 10 dernières minutes de Dragon Ball Daima. Au début, c'était quand même un peu raplapla. Et c'est dommage parce que quand ça commençait à devenir sérieux, Goma est arrivé. Ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps avant que le combat commence, que ça commence à devenir cool à regarder. Mais bon, c'est dommage parce que du coup, t'as le premier combat, tu te dis ah ça y est, ça commence. Finalement, ça s'arrête. Au moment où ça s'arrête, faut le temps que ça reprenne. Oh là là. Il y avait quand même des minutes pas nécessaires. Hein. Mais bon, épisode très cool, forcément, quand tu mets le scénario de côté, l'épisode est super cool. L'animation est dingue. Les musiques, elles sont
sympa. Et puis voilà. Sur ce, n'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires, même si je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, à part que bon, c'est super beau visuellement, comme d'habitude. Il n'y a plus de scénario et quelque part, qu'est-ce qu'on en a à foutre vu qu'on est bientôt vers la fin. Et d'ailleurs, merci de réagir autant sur les shorts que je publie. Ça me permet quelque part de pas balancer la review dans le vent et puis on verra bien. Là, il y a vraiment de la communication avec des fans de Dragon Ball et franchement, ça fait plaisir. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve à l'épisode 18 de Dragon Ball Daima. On est bientôt à la fin.